Alors ma première question, c'est la suivante. Alors on est cash, hein, ok, on va entrer dans le vif du sujet, il y a quelques minutes seulement. Alors, bon, je sais, on en a parlé, vous avez eu des moments de difficulté dans le couple, des moments un peu difficiles, voilà. C'était quoi les solutions? Comment vous avez fait pour sortir de là? Et quelles solutions vous avez trouvées pour sortir de ces difficultés de couple? Est-ce que vous pouvez nous partager un peu ça? Oui, on a eu des difficultés dans notre couple, et plusieurs, mais aujourd'hui on a choisi de vous partager que 3. La première, c'était la communication. On n'a pas pu nous communiquer notre besoin l'un à l'autre, et ça a mis en place beaucoup de conflits parce qu'on ne savait pas communiquer. Besoin encore de beaucoup de choses. Et comme chaque d'entre nous, hommes et femmes, on grandit dans la famille différente. Quand on rentre dans une famille, chaque d'entre nous, on a un bagage. Et ça, c'est important. Important de parler avant de se marier. Je sais ça, je connais ça, je veux ça, je me plais ça. Il faut beaucoup parler. Comme disait Sorina, la communication, c'est très important. On connaît beaucoup de couples en lesquels, après le mariage, ils ont survécu beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas parlé, ils n'ont pas dit la vérité. Je suis comme ça, je suis comme ça. Et ça, c'est très important. Il faut être honnête. Deuxième chose, c'est le bagage avec lequel nous avons rentré dans la famille. Chacun, on a eu notre bagage. Et, je suis grandie dans une famille très gentille. Notre papa, il nous avait beaucoup aimés. On a eu quand papa il a rentré après le travail, il a rentré à la maison, tous les 2 mois, et ma soeur, on a sauté dans ses bras. Et l'atmosphère, c'était comme ça dans ma famille. Et dans la famille de... Dans ma famille, c'était exact inverse. Quand papa il arrivait à la maison, tous les enfants ils sortaient. Tous les enfants sortaient, c'est ça? Oui. Mais ça c'est à cause de communication. Ouais. Mon papa, il était axé sur l'argent et sur l'entretien des familles. Ouais. Il savait que chaque d'entre nous avons été 3 garçons et 2 filles. Il faut avoir son travail dans la maison. Ouais. Première fois, quand il arrivait à la maison, il demandait « Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ?» Et pour nous, comme les enfants, quand nous sommes petits, ça, ce n'est pas une question très importante. Oui, mais après, quand nous avons été mariés, nous avons notre enfant, on a commencé à comprendre les comportements de notre parent. Okay. Donc une famille qui est très relationnelle avec Sorina, et toi tu viens d'une famille très fonctionnelle. Ok, il y a des tâches à faire et c'est ça. Ok. Troisième difficulté, c'est l'entourage. Je trouve que ça c'est très important, l'entourage pour les couples. C'est très important, nos amis, comme tu as parlé tout à l'heure. Et parce que notre couple, il ne marchait pas du tout bien. On était très différents. Comme je vous avais dit, on est venus de 2 familles totalement différentes. Et mes amis, ils me donnaient des conseils de divorcer parce qu'ils ont vu que nous sommes très différents l'un et l'autre. Et c'était clair qu'on ne peut pas avancer dans notre couple. Et de l'autre côté, Johan, il était conseillé par ses amis. Comme j'ai travaillé dans la mine. Dans la mine, sont des hommes durs, des hommes pas très polis. Virils. Et je savais que les femmes, ils doivent être soumises à l'homme. D'accord. Et j'ai trouvé la référence biblique, non? Vous connaissez tout.
Mais je n'ai pas lu beaucoup la verset 25. J'ai lu le verset 22, mais la verset 25, je disais... Excellent. Je ne sais pas. Excellent, excellent. Et comme j'ai parlé avec Sorina, Dieu, lui, il a créé la famille. Il a donné des priorités à la famille. Et ils disent que l'homme, c'est la première, non? Ils disent la Bible. Mais pourquoi lui, il est premier? Non? Pour sa plaisir? Ou pourquoi? Je crois que Dieu, il a donné à nous, aux hommes, la première pour responsabilité. Nous avons la responsabilité des familles. Excellent, ouais. 100% d'accord. Ça, c'était le premier 3 points de difficulté. Et après 13 ans de beaucoup de difficultés, finalement, on a décidé de divorcer et ça n'a pas marché. Je pensais que ça allait dire on a décidé que ça allait mieux et en fait non, on a décidé de... On a décidé de divorcer parce que D'accord. c'était déjà 13 ans de galère. Ok. Et non, parce que ce n'était pas le plan du Seigneur. Et j'ai eu pas du tout la paix de divorcer et de nous séparer, même si ce n'était pas bien. Et la bonne nouvelle, c'est que chacun d'entre nous, on a commencé de chercher, chacun de son côté, on a commencé de chercher comment on peut aller mieux, qu'est-ce qu'on devait faire, quelles sont les solutions pour nous pour avancer. C'était quand même 13 ans et les enfants ils sont déjà pré-ados et c'était vraiment dur. Et moi, j'ai commencé de chercher les solutions dans la Bible, de parler avec des pasteurs, de trouver la solution chrétienne en fait, parce qu'avant c'était pas du tout comme ça. On était un peu dans un chemin à côté de l'église. Et en fait c'est Ivan qui a commencé en premier d'aller à l'église, de chercher la solution. Après j'ai décidé de le suivre et comme ça on avait sorti de où nous avons été. Et dans cette époque, on ne connaît pas le conseil de psychologue chrétien, de choses comme ça. Ça n'existait pas dans l'époque. Maintenant, il y a beaucoup. C'est un autre niveau. Ma chérie, elle a passé déjà la deuxième question. Quand vous avez sorti, qu'est-ce que dans ce problème? Aujourd'hui, on a parlé ensemble et Sorina nous a dit un mot très intéressant. Avant le mariage, quand quelqu'un a l'intention de se marier, il peut choisir. Oui, mais après le mariage, il faut aimer qu'est-ce que nous avons choisi. Je ne sais pas si... Ouais. Avant le mariage, on peut choisir. Oui. Quand on est dans le mariage, on aime la personne qu'on a choisie. Oui, c'est excellent. C'est ça. On va aimer et après on va aimer. Donc c'est aimer coûte que coûte, quoi. Oui, Ouais. c'est ça. J'ai pensé pendant la parole de Claire que le problème, comme toi disais, que beaucoup haut, beaucoup bas, je disais que le problème de la vie, c'est la selle de la vie. Je crois qu'en vie linéaire, ça peut être en vie monotone. Ouais. C'est ça. Excellent. Comme disait Sorina, nous on essayé de trouver La solution? une solution à notre problème. Ouais. L'entourage, c'est très très important. Ouais. L'entourage, il peut te monter, mais beaucoup de fois, il peut te baisser. Pour ça, nous avons été chrétiens depuis qu'on était petits. On commençait de chercher la solution dans la Bible, dans l'église. On a changé l'entourage, on a fait un entourage dans une église, on s'est intégré à un groupe de prière, un groupe
d'église. Et comme ça, petit à petit, on a commencé de mettre en place le principe biblique pour la famille. Ouais. C'est très bon. Excellent. Est-ce que tu vas ajouter quelque chose, Sorina? Non. C'est bon. Alors, je pense qu'il y avait une autre question, mais peut-être qu'on la gardera pour la prochaine fois. Et puis, tu as déjà répondu par rapport aux hommes. Tu as déjà bien abordé le sujet. Puis, comme il y a d'autres personnes, et puis je vois l'heure qui tourne et je sais qu'il y a des perles aussi à partager. Mais moi, je voudrais vraiment remercier Johan et Sorina parce que non seulement, là, ils nous ont donné du vécu, du lourd et de véritables conseils pratiques sur comment sortir des conflits. Donc, la communication, un bon entourage, trouver des principes bibliques, se battre coûte que coûte, en fait. Aimer, peu importe, on a choisi d'aimer, on a choisi une personne et on l'aime jusqu'au bout. Voilà. Et on travaille pour cela. Donc ça, c'est vraiment de l'or. Et aussi, je veux remercier Johan et Sorina parce que quand je leur ai demandé, elles pouvaient venir nous expliquer, nous parler, je voudrais vous poser quelques questions. Ils m'ont dit, ouais, Laurent, tu sais, oui, mais notre français, etc. Et moi, je voudrais vraiment remercier Johan et Sorina parce qu'ils ont un cœur pour la France. Vraiment. Et en fait, écoutez bien, vous savez, il y a des églises roumaines à Paris, en région parisienne, de très grandes églises. Et ça aurait été la facilité pour eux, en fait. Mais ils ont choisi de venir en France, d'aimer le peuple français, de s'investir dans une église française. Et en quelques années, en très peu de temps, ils ont appris la langue. Et aujourd'hui, moi, je veux vraiment vous remercier pour tout l'effort que vous faites. C'est extraordinaire. Est-ce qu'on peut vraiment les remercier pour cela? Merci à vous. Alors, Manon, est-ce qu'on peut accueillir Manon, s'il vous plaît? Alors, ça va Manon? Alors, il faut que tu allumes le micro, je crois. Je pense qu'il est éteint. On m'entend? Voilà, super. Hello. Voilà. Comment ça va niveau santé? On sait que tu as été un peu attaqué, bouleversé au niveau de la santé. On a prié pour toi. Est-ce que ça va mieux? Ouais, beaucoup mieux. Je peux m'asseoir, donc ça va beaucoup mieux. Ouais. Avant, je ne pouvais pas m'asseoir, donc voilà. Je devais avoir mon petit coussin là-bas, et là, c'est assez confortable, donc c'est tout bon. Super. Alors, moi, avec Claire, on voulait te questionner parce que tu es probablement l'une des personnes qu'on connaît qui manifeste mieux cette dimension d'honorer les gens. Peu importe qui tu as devant toi, tu arrives toujours à voir le meilleur et à donner des paroles qui sont hyper encourageantes. Alors, moi, on a quelques questions à te poser. La première, c'est la suivante, c'est comment... Alors, pareil, quand la relation est facile, c'est facile en fait, hein, c'est vrai. Quand il y a quelqu'un qui est toujours d'accord avec nous, c'est facile de voir le meilleur. Quand la relation est difficile, quand c'est un peu compliqué, je ne sais pas si tu as déjà vécu ça, alors lève pas la main, d'accord? Peut-être que tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît, bon, ok? Une relation un peu compliquée, comment tu fais pour manifester l'honneur, pour voir le meilleur? Parce que ça, je l'ai vu concrètement chez toi. Comment tu fais ça? Je ne l'ai pas toujours fait, déjà, pour commencer. C'est que j'étais même de nature assez susceptible pendant très longtemps. Comment je fais? C'est la Bible qui nous l'enseigne, en fait, tout simplement. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement. Ouais, en gros, dans la Bible, il est dit, il me semble, dans Colossiens 3, je pense que c'est 3,13, Jésus nous enseigne vraiment à se supporter les uns les autres, à se pardonner les uns les autres, lorsqu'on a des soucis, lorsqu'on a des différends, et en fait, à donner le pardon et la grâce à l'autre, comme lui nous l'a donné, en fait. Donc nous, on a besoin de son pardon, on lui demande son pardon, on n'est pas parfait du tout. Et la personne en face de nous, elle n'est pas plus parfaite. Donc déjà, je commence par là, par me dire que je ne suis pas parfaite. La personne en face, elle n'est pas parfaite non plus. Et je me dois de l'aimer et d'apprendre à l'aimer, d'apprendre à l'encourager comme elle est et comme Dieu me dit qu'elle est. Et Claire l'a partagé avant, il faut poser des questions à Dieu en fait. Poser des questions à Dieu, comment il voit la personne. Poser des questions à Dieu, d'accord, la base. Donc comment tu vois la personne en face de toi? Donc quand elle t'irrite, quand elle te fait penser à quelqu'un de familier qui t'a fait du mal,
quand t'es là, t'as ton cœur, je suis blessée, ça me fait mal, elle me fait trop penser à cette personne, bah prends le temps de demander à Dieu, mais qu'est-ce que toi tu vois? Pourquoi elle en est là? Et comment je peux l'encourager? Comment je peux l'aimer en fait? Comment toi tu l'aimes? Et comment du coup moi je peux l'aimer? Donc, ouais. Donc, relation avec Dieu, et puis tu libères ce que Dieu met sur ton cœur, quoi. C'est ça être prophétique, en fait. Hein. Ça être prophétique, c'est ça. C'est, des fois, vous savez, on pense que c'est quelque chose c'est pour des mystiques, etc. C'est un dialogue avec Dieu, c'est demander à Dieu, c'est excellent. Comment Dieu voit la personne. La deuxième question, c'est comment vivre des relations saines et éviter des relations toxiques. Alors, on sait qu'il peut y avoir des relations difficiles, pour autant... on est quand même appelé à vivre des relations qui sont saines et à sortir parfois de situations, de personnes, de relations qui peuvent être toxiques et nous tuer. Comment tu arrives à vivre cela et à poser des limites? Pareil, j'y arrive pas tout le temps. mais on apprend de nos erreurs et il faut faire la différence entre le pardon et la confiance. Excellent. Et souvent on nous dit mais pardonner, mais c'est tellement dur, mais cette personne elle est impardonnable, elle a fait bien pire que moi. Parfois c'est le cas, parfois c'est pas le cas. Enfin on peut pas juger parce qu'il n'y a pas de petits et de grands péchés. Mais du coup, qu'est-ce que je disais? Pardon et confiance. Mais du coup, on veut pardonner la personne. Donc, d'abord, c'est le choix de pardonner la personne parce que nous, on peut pas. En fait, on peut pas pardonner certaines choses, mais Dieu peut le faire. Donc, demander à Dieu de pardonner la personne. Mais au-delà de ça, on doit aussi apprendre à se respecter comme Dieu veut qu'on se respecte et à prendre de la distance s'il est bon de prendre de la distance. Et cela, en fait, on peut pardonner, honorer une personne tout en ne lui faisant pas confiance, exactement comme on ferait confiance à un frère, un ami, un futur mari, une future épouse, un mari, une épouse. On a le droit, en fait, de poser des distances, on a le droit de dire non, on a le droit de dire la vérité tout en honorant, de dire j'ai des amis, je n'ai pas vraiment le temps. Et je pense que pour éviter les relations toxiques, je dirais c'est d'abord le pardon, j'y reviens, parce qu'il faut pardonner encore et encore et encore et encore 700. Mais cette personne n'est pas obligée d'être proche. Même si c'est une personne de la famille, on doit les honorer. Il y a des moments où on doit être là pour eux, mais il y a des moments aussi où on doit prendre de la distance et les remettre à Dieu et faire confiance en fait à Dieu qui s'occupe d'eux. C'est pas notre responsabilité en fait. Donc tout ce que les personnes attendent de nous, c'est pas forcément à nous de leur donner. Donc je sais pas si ça répond à la question. C'est très bon. C'est très très bon. La clé là, c'est véritablement ça. Le pardon. On est appelé à donner le pardon. Par contre, la confiance, on n'est pas appelé à donner notre confiance à tout le monde. Et quand il y a une relation des gens qui sont toxiques, et ça peut arriver, la Bible en parle, dans Proverbes, la Bible nous appelle à ne pas nous asseoir à côté des moqueurs ou à côté des méchants. Ça veut dire qu'on doit se protéger nous-mêmes. Et j'aime le fait de pouvoir, ce que tu as dit, le fait de se respecter soi-même et d'abord de mettre aussi l'honneur sur nous. Très très bon. Juste un truc, c'est aime ton prochain comme toi-même déjà. Donc il faut s'aimer d'abord, mais j'aurais dit comment discerner que la personne est toxique pour nous en fait. C'est aussi savoir si après qu'on ait une relation de communication, une conversation avec la personne, est-ce qu'on se sent bien, est-ce qu'on se sent heureux, est-ce qu'on se sent encouragé. Ou est-ce qu'on se sent rabaissé, découragé, fatigué? Même fatigué, on peut se sentir épuisé après une conversation avec une personne. Est-ce qu'elle prend l'énergie qu'on a ou est-ce qu'elle, au contraire, apporte quelque chose dans ta vie? Et je dirais que... Et elle en parle, elle en a super bien parlé, Claire, aujourd'hui. On s'était pas concerté du tout, mais waouh! Et en fait, c'est comment faire en sorte de savoir quelles sont les bonnes personnes autour de nous et comment gérer notre temps de qualité avec les personnes autour de nous. Et je vous encourage vraiment, et je m'encourage moi-même, à regarder dans nos vies de tous les jours
si on passe plus de temps avec des personnes qui nous élèvent, qui nous font monter, qui nous rapprochent de Dieu, ou avec des personnes qui nous détachent de Dieu et qui nous ramènent de la honte et du désespoir. Et on vit tous dans le même monde, et on doit côtoyer tout le monde, on doit aimer tout le monde, pas forcément nos proches, mais on doit passer plus de temps avec les personnes qui nous rapprochent de Dieu. Donc, ouais. Excellent. Très bon. 100% d'accord. Est-ce qu'on peut applaudir, remercier Manon? Pareil pour les perles. Merci à toi. Merci à vous. Alors, je voudrais appeler un autre couple, un dernier couple. C'est Jonathan et Aurélie. Est-ce que vous pouvez venir, les amis? Est-ce que vous pouvez vous approcher? Est-ce qu'on peut aussi les encourager, les applaudir? Ça fait des années, ça fait une bonne dizaine d'années qu'on se connaît. Donc, c'est super de les avoir à l'église. Et c'est une joie de vous avoir, Jonathan et Aurélie. Alors, bon, pareil, on a quelques questions aussi à vous poser. Chérie, je t'ai pas dit, mais si tu veux intervenir, à chaque fois, tu interviens. C'est bon? Tu reposes ta voix, d'accord. Ok, alors, la première question que je voudrais vous poser, les amis, c'est, alors vous êtes un beau couple, un couple fort. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les éléments qui nous permettent de dire « je suis prêt à m'engager dans une relation sentimentale ». Peut-être que vous avez des choses à nous partager. Je ne sais pas comment c'est fait pour vous, mais est-ce que vous avez des clés à nous partager? C'est le moment ou c'est pas le moment? Ok. Ça marche pas, il faut. Voilà. On était en train de se dire qui commence. Je vais commencer. Ouais, c'est bon. Donc avec Joe, on est mariés depuis presque 10 ans. Ça va faire 10 ans dans quelques semaines. Donc voilà, un petit bout de chemin, merci. Et je voulais préciser que nous aussi, on a eu des hauts et des bas. Hein. Ça n'a pas été toujours facile, mais grâce à Dieu, c'est vraiment une grâce d'être devant vous et de pouvoir partager un petit peu notre témoignage. Donc, alors moi, je me suis dit que j'étais prête quand j'ai arrêté en fait d'être à la quête du prince charmant. C'est un peu ça. J'étais à la quête de l'homme idéal. Je me demandais, tiens, est-ce que c'est pas lui, mon futur mari? Enfin, j'étais un peu en train de promener des regards un peu sur le potentiel futur mari. Et le Seigneur, en fait, il m'a arrêtée. Il m'a dit, non, c'est pas comme ça que tu devrais procéder. Tu devrais d'abord me chercher moi en premier. Et du coup, en arrêtant cette quête du prince charmant, j'ai commencé à regarder vraiment à Dieu. Et là, le Seigneur m'a guérie. Il m'a guérie intérieurement parce que je pensais que j'étais prête à m'engager dans une relation sentimentale. Et au final, je n'étais pas du tout prête. Et en passant du temps avec Dieu, en ayant des temps de qualité avec Dieu, j'ai compris mon identité. Et c'était, en fait, le Seigneur, il voulait d'abord me dire, regarde-moi, regarde-toi, prends le temps de t'analyser, prends le temps de guérir, prends le temps d'entrer dans un processus de préparation. Et là, tu seras prête quand la personne arrivera. Donc voilà, ça a été un processus, hein, ça ne s'est pas fait comme ça. Mais j'ai abdiqué. Devant Dieu, j'ai dit, ouais, c'est vrai. Il faut d'abord que je me sente bien. Tu veux rajouter, compléter, rajouter? La guérison. Pour toi, la guérison personnelle, ça a été OK. Excellent. Ouais, et en fait, on discutait dans la voiture, on se briefait. et du coup, je me suis rappelé que justement, on s'était rencontrés, moi j'avais 20 ans qu'on s'est rencontrés, et on s'appréciait bien, on s'aimait bien. Hein. Même une fois, j'ai fait un truc où tu as trouvé un peu bizarre. Non, une fois, j'avais mis ma main comme ça, je l'ai regardée, et elle a trouvé ça bizarre. Mais moi, je l'aimais déjà bien à l'époque, mais en fait, en fait, on s'aimait bien, mais clairement, tous les deux, si on prend un peu de recul, on n'était pas prêts à s'engager dans une relation. Parce que chacun, on avait des situations de vie. Genre, en fait, je pense qu'il y avait un certain niveau de stabilité émotionnelle, spirituelle, qu'on n'avait pas à ce moment-là. Et même si on s'appréciait, finalement, ça n'a rien donné et ça s'est fait naturellement.
Et 3 ans plus tard, même, 3 ans plus tard, on s'est retrouvés. En fait, on a tous les deux cheminé. On a tous les deux, je pense qu'il y a une stabilité intérieure qui a grandi. On n'est pas arrivé. C'est toi qui devais dire ça. On n'est pas arrivé. Non, t'as dit qu'il fallait. Non, tu m'avais dit que tu voulais dire ça, mais je le dis. On n'est pas arrivé parfait à ce moment-là. On était prêt, mais pas parfait. Mais oui, on avait cheminé et il y a quelque chose il y a un gars que j'écoute souvent et qui dit un truc. Il dit que quand on a une vision, on devient attractif. Et c'est quelque chose pour les leaders, mais je crois que c'est pour sa propre vie. Quand on sait entre guillemets où on veut aller, c'est là où on commence à attirer en fait. Alors que quand on tourne en rond, qu'on a l'impression qu'on cherche quelqu'un pour avoir trouvé le bonheur, on est moins attractif. Genre on fait même fuir parfois. Je pense. Hein. Et à ce moment-là, je pense que tous les deux, on avait comme un peu plus de clarté sur là où on voulait aller. Et c'est comme si naturellement, on n'était pas en train de chercher quelqu'un, mais on était tous les deux. En fait, on s'est retrouvés à un moment où on était tous les deux. Moi, j'avais lancé un projet qui était de partager sa foi à Paris, etc. Et on s'est retrouvés comme ça. On était focalisés là-dessus. Et en fait, on s'est rapprochés naturellement. Il y avait un désir très fort tous les deux de servir Dieu, en fait. Et le verset qui nous a rapprochés, c'était Matthieu 6,33. C'était chercher premièrement le royaume de Dieu, donc de vouloir chercher de servir Dieu. Et toute chose vous sera donnée par-dessus tout. Et c'était le verset de notre mariage. Et c'était vraiment ça qu'on a vécu. C'est qu'on a d'abord cherché les intérêts de Dieu. Et Dieu m'a donné une excellente, merveilleuse, magnifique, belle femme. Alors que ce moment-là, c'est pas ce que je recherchais. Et c'est pareil dans l'autre sens. Ouais. Je fais un beau gosse ou pas? Non. Trois petits points, j'espère. 3 petits points, j'espère. Ouais, t'es très beau. J'avoue. Voilà. Excellent. Moi, alors, vous savez, on avait discuté des questions. J'avais la question bonus. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette question bonus. Ah ouais, d'accord. Ouais. Non, c'était la troisième. Il y a moyen que je parce qu'en fait, avec Claire me dit cette question-là, on avait discuté ensemble, et je crois que vous êtes probablement l'une des familles d'un couple les plus intentionnelles. Toi, Joe, je te connais, tu es très intentionnel. C'est-à-dire que comment dirais-je, tu construis de manière stratégique. Et même par rapport à la famille, c'est-à-dire que vous réfléchissez sur comment bien construire la famille, comment bien prendre du temps, vous avez des objectifs, etc. Et en fait, vous ne construisez pas par hasard, quoi. C'est pas accidentel. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques bics sur comment vous fonctionnez, en fait? Ça peut vraiment nous donner des pistes. Alors pour les backstage, Aurélie me disait qu'elle espérait qu'on n'ait pas cette question. On va comme y répondre. Hein. Okay. Tu veux commencer? Vas-y, je commence. Vas-y, je commence. J'avoue, cette question-là, moi, quand je l'ai vue, j'ai pas forcément bien compris la question. Mais je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai que... Ouais, en fait, je vais peut-être répondre. Non, parce que je veux dire, du coup, c'est le moment où on est tous gênés. Mais c'est ça. Non, en fait... Non, mais oui, je vois votre capacité à réajuster. Encore récemment, on mangeait ensemble, Joe, puis je me dis, je réajuste mes moments avec la famille. Là, j'ai pris trop de temps dans le travail, etc. Oui, et moi aussi, tu m'as dit, on parlait lors des dernières vacances scolaires, est-ce que vous allez avoir du temps ensemble, sans les enfants? On parlait de ça, et tu m'as dit, oui, on va rebosser sur notre couple, sur la famille et tout, on tient des tableaux. Donc vous avez des petites choses. Non, mais vous avez des petites billes quand même à nous partager. C'est vrai, ouais, effectivement. Donc oui, on peut en parler. Donc au niveau intentionnalité, on réfléchit beaucoup à comment passer du temps ensemble sans les enfants, parce qu'effectivement, on a réalisé avec les années que quand on est submergé par le quotidien et qu'on s'oublie en tant que couple, même en tant qu'individu, tout seul, les temps avec Dieu, les temps de ressourcement, ce qui nous fait plaisir, faire du foot, faire du shopping, aller au cinéma, enfin voilà, toutes les choses qui nous font du bien. Quand c'est pas planifié, quand c'est pas organisé, souvent c'est ce qui passe à la trappe. Alors du coup, avec Joe, on se dit, chaque vacances, ce serait bien que les enfants soient gardés ou qu'ils aient une activité, pour que Joe et moi, on appelle ça des points vision. Voilà, des visions, des points. On fait régulièrement des points pour les 6 prochains mois ou les 3 prochains mois. Quelle est la vision de la famille? Très bon. Quelle est la vision de la famille? Voilà, la vision. Qu'est-ce qu'on veut vraiment développer chez nos enfants? Là, actuellement, donc le dernier jeûne et prière qu'on a fait avec l'Église récemment, Joe a été interpellé par rapport au comportement de notre fils.
Et il a dit, là, Auré, ce serait bien qu'on mette en place quelque chose pour Chola. Et tous les soirs, on va prier tous les 4, pour lui spécialement, pour tous les 4, mais lui précisément, on va faire ça, on a fait ça quelques jours. Et après, on s'est dit, bon, finalement, on va continuer. Et tous les soirs, on prend du temps, on prie pour lui. Et voilà, ça fait partie des choses un peu intentionnelles qu'on met en place. Prier spécifiquement pour un des enfants. Intentionnel, moi j'ai rejoint un groupe de mamans qui prient tous les mardis. On prie ensemble pour des sujets précis pour nos enfants, pour les écoles, pour les enseignants. Voilà, on essaye vraiment de dire, on ne se laisse pas emporter dans le quotidien comme ça, on essaye de réfléchir stratégiquement pour que nos enfants soient armés, pour qu'ils aient l'équipement nécessaire en eux, pour la vie de tous les jours. Pourquoi ? Parce que moi, je ne l'ai jamais vécu, je ne viens pas d'une famille chrétienne, et quand j'ai compris qu'il fallait mettre en place des choses pratiques, pareil pour Joe, même s'il vient d'une famille chrétienne, il y avait des rituels que vous mettiez en place, mais d'être très... et puis, chaque famille est différente, donc nous, on prie pour ça, et le Saint-Esprit nous révèle comment agir. On est aussi parti en Israël pendant quelques mois. Le Seigneur nous a clairement dit que là, c'était le moment de faire un break dans notre vie, de mettre du temps à part. Chola était petit, il avait quelques mois, Kimia elle avait 3 ans. Et là, on a dit, ok, Seigneur, c'est vrai, on va prendre du temps, on va être intentionnel et on va aller se former pour toi. Et on est parti. C'était une aventure, c'était compliqué parfois, mais on est ressorti, c'était une nouvelle saison. C'était un rafraîchissement, c'était une vision claire pour l'avenir. Du coup, on est revenu sur Paris après. Il y a plein de choses qui se sont mises en place. Voilà. Donc c'est un petit peu ça. C'était ça ? Non, non, mais c'est ça, c'est carrément ça. Ouais, oui, voilà. tout à fait. Après, nous, on s'est préparé pour la question 2. Oui. Est-ce qu'on a le temps ou bien sûr. complémentaire? Non, je voulais qu'on aborde la question 3 parce que, en fait, ça, on en parle assez peu, je trouve. D'expliquer, tu voulais ajouter quelque chose, Joe? Ouais, en fait, je comprends mieux du coup la question. Et c'est vrai que moi, en fait, je suis aussi coach. Et en fait, c'est vrai qu'il y a un principe qu'on peut appliquer à tous les domaines de sa vie, c'est se dire quelle est la situation initiale. Donc, par exemple, à quel point je suis satisfait de mon couple, à quel point je suis satisfait de ma relation avec mon fils, avec ma relation avec ma fille, de comment elle est ma fille, mon fils, et de se dire qu'est-ce que je souhaite en idéal. Et l'exercice, on peut aller très loin, c'est de se dire à la fin de ma vie, qu'est-ce que j'aurais aimé que j'ai accompli, qu'est-ce que j'aurais comme relation, qu'est-ce que ma fille dirait de moi à la fin de ma vie, qu'est-ce que mon fils dirait de moi, qu'est-ce que mon épouse dirait de moi. Et en fait, l'exercice nous pousse à nous dire, ok, il y a une situation idéale actuelle où il y a des choses qui sont peut-être bien, mais d'autres, peut-être que je ne suis pas pleinement satisfait. Et de se dire, j'aimerais atteindre cette situation idéale et commencer à réfléchir à qu'est-ce que je veux mettre en place. Et donc ça, voilà, en fait, pour faire cet exercice-là, on est obligé de prendre du temps, s'arrêter. Et justement, elle parlait de nos journées vision qu'on fait régulièrement, peut-être une fois par an, ou idéalement peut-être tous les 6 mois, où justement on prend un temps dans la nature, où on prend du recul, où on se pose ces questions-là en fait. Et ça nous force à réfléchir de manière d'être intentionnel justement, de se dire qu'est-ce qu'on veut, comment on veut que notre fils il soit quand il sera adulte, comment est-ce que veut notre fille elle soit quand elle sera adulte. Et pour ça, c'est vrai qu'on est obligé de se poser et d'avoir une stratégie en fait, tout comme on va avoir une stratégie pour créer une entreprise. Pour développer le caractère de notre fils, de notre fille. Ils ont des talents, notre fille, elles ont des personnalités uniques. Et en fait, aujourd'hui, j'ai même pris conscience de ça récemment. Voilà, ils ont des talents de dire qu'est-ce que je fais au quotidien ou régulièrement pour que ce talent il se développe. Notre fils, il est très sportif. J'ai décidé de faire du multisport avec lui. Il m'a même demandé ce matin, papa, on fait du multisport. Et c'est vrai que c'est un talent que je dois faire fructifier. Et notre fille, elle aime la cuisine, pareil. Elle est très intellectuelle, donc il faut le stimuler, quoi. Bref, donc c'est voilà, c'est excellent. Vision ça famille, ouais. Vision relation. Moi, j'avais jamais entendu ça, et je trouve ça vraiment pertinent pour nous. Donc c'est pour ça que je voulais vous parler de ça, même si c'est la question bonus, hein, mais merci. Alors bon, alors question 2, on revient sur la question 2. Il nous reste très peu de temps, mais je voudrais quand même vous la poser. Pouvez-vous nous parler de la complémentarité dans le couple ? C'est pas toujours facile. Des fois, je rencontre des couples et on me dit ouais, mais on est trop différents. Ou des fois, on a des problèmes parce qu'on est trop différents. Moi, je trouve ça plutôt, je trouve que c'est une force. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous vivez la complémentarité dans le couple? Je commence ça. En fait, c'est assez drôle parce qu'on est très différents sur très beaucoup de choses. Genre dans le lit le soir, j'ai trop chaud, elle a trop froid. Notre façon de gérer les finances, elle est très différente.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Genre, franchement, c'est trop drôle parce que sur plein de choses, moi je suis très aventurier, elle est plus confort. Ouais, c'est ça. Moi, lui, il fonce. Dès qu'il a une idée en tête, il va au taquet, quoi. Ouais, j'observe d'abord. Des fois, je freine, je dis attends. Bon, voilà, bref. Ouais, voilà, je fais confiance très vite. Elle est plus quand même. Elle analyse. Bref, la liste, elle est très longue. Et au début, c'était difficile. On est pareil, hein, ouais. Nous, c'est pareil. Hein, ouais, mais en fait, la liste, elle est très longue. Mais en fait, aujourd'hui, voilà, on en a fait une force. Mais c'est vrai qu'il y a plein de moments où ça a été très compliqué. Et c'est vrai que nous, ce qu'on a réalisé avec cette question-là, c'est que avant le mariage, j'avais une liste de critères qui étaient des choses qui étaient bonnes en fait. Hein. Je voulais quelqu'un qui aime Dieu, qui soit simple, qui a un cœur pour Dieu. Et ce qui fait qu'on est aujourd'hui là encore, c'est parce qu'elle a ce cœur-là. Mais il y avait plein de choses que je ne voyais pas. Et il y avait une complémentarité que Dieu avait prévue pour nous en fait. Oui. Et aujourd'hui, on le constate, c'est que dans nos histoires de vie, dans nos différences, ce qu'on réalise, c'est que par nos différences, ça nous a amené à nous mettre dans des situations où on a dû guérir de blessures et de dysfonctionnements. Moi, je suis arrivé dans le mariage, je pensais que j'étais un mec bien, qui n'a pas de problème, qui fonctionne bien. Et grâce à l'effet miroir, dont je n'avais pas conscience, j'ai compris que j'avais plein de dysfonctionnements et qu'il fallait que je les règle. Et du coup, je suis une beaucoup meilleure personne aujourd'hui grâce à la personne qu'il fallait qui soit à mes côtés, que Dieu a placé à mes côtés. Et ça, c'est quelque chose dont je n'avais pas du tout conscience. Et ça, nous, en fait, avant le mariage, on a reçu plein de paroles prophétiques donc de Dieu, comme quoi que c'était vraiment Aurélie, la femme qu'il fallait pour ma vie. Et aujourd'hui, bref, c'est vraiment cette complémentarité que Dieu avait vu, que nous, on n'avait pas réalisé à quel point c'était incroyable et profond, quoi. Ouais. Très bon. Ouais, je te rejoins, hein, c'est vraiment ça. Donc, il y a ce côté complémentarité, comment dire. Nous, on a des fois nos critères un peu humains, voilà. On a nos critères. Et le Seigneur, ce qui est bien, c'est qu'il prend en compte nos critères et nos désirs pour notre futur conjoint. Par exemple, la peau douce, c'était important pour moi et Dieu me l'a donné, heureusement. Ouais, en fait, il dit souvent... En fait, ouais, il disait, moi, avant de me marier, je voulais quelqu'un qui ait la peau douce, une peau douce, voilà. Bon, voilà. Et ça faisait partie de la liste de ce qu'il... Bon, bref. Voilà, donc en gros, voilà. J'ai appelé l'équipe de louange à bien vouloir revenir. Bon, voilà, donc du coup, voilà, le Seigneur, il est bon parce que même des choses qui peuvent paraître un peu anodines comme ça, la peau douce, les yeux bleus, 1m80, j'ai une amie, elle a mis dans sa liste, j'aimerais que mon futur conjoint fasse 1m80, enfin bon, voilà, des choses très précises. Et parfois, bah oui, ça c'est possible. Le Seigneur, il respecte ça. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est que Dieu, il nous connaît tellement bien qu'il va aussi ajouter d'autres éléments que nous, on ne voit pas. Oh, c'est nous, très bon. on regarde un peu, on regarde l'apparence. Bon, après, on aime le Seigneur, donc on se dit, ce serait quand même bien quelqu'un qui aime Dieu aussi. Voilà, des choses comme ça. Mais Dieu est tellement bon qu'il va, du coup, il connaît la suite. Donc il se dit, si cette personne-là n'a pas telle chose en elle, ça risque d'être vraiment très très compliqué. Donc ça veut dire que, je ne sais pas comment l'expliquer, mais en cheminant, en marchant ensemble, il y a des révélateurs, il y a des choses qui vont se révéler chez l'un et chez l'autre, qui vont pouvoir aider l'autre ou accomplir l'autre. Voilà. Ce que je voulais dire aussi, c'est que avant de se marier, souvent on veut que l'autre, on projette toutes ses attentes, parfois, beaucoup d'attentes sur la personne qui va arriver. On se dit, moi je serai, parfois on peut se dire ça, je serai heureuse quand j'aurai un mari, je serai bien, j'irai mieux quand je serai mariée ou quoi. Mais moi je pense avec Joe, c'est ce que j'ai réalisé, c'est que c'est quand même bien de sentir bien et d'être au maximum du potentiel que Dieu a mis en nous, de le développer au maximum pour que lorsqu'on rentre dans le mariage, on soit une bénédiction, on soit quelqu'un qui va aider, porter, soutenir, et non pas se dire j'arrive complètement fracassé, puis c'est l'autre qui va venir me bénir et me faire du bien, quoi, entre guillemets. Ouais. Et on avait l'image donc Joe avait reçu cette image de deux mains, voilà, la main gauche, la main droite, voilà, qui s'emboîtent, donc là Joe il fait le geste, qui s'emboîtent. Et en fait, ce que j'avais reçu de la part de Dieu, c'est que
Les deux mains, elles sont, comment dire, elles sont singulières. Il y a la main gauche et la main droite. Dieu n'a pas créé deux mains gauches, deux mains droites, non. Il a dit, la main gauche et la main droite, elles seront complémentaires. Ensemble, elles peuvent, du coup, tu peux remettre tes mains, voilà. On peut faire la courte échelle. Tu sais faire la courte échelle? Non. Quand on veut porter quelqu'un, alors je montre. On peut faire comme ça. Voilà, on peut faire comme ça. Et quelqu'un peut mettre son pied dessus. Et des fois, on voit souvent ça dans les dessins animés, ou dans les films. En gros, quand deux mains s'emboîtent, elles peuvent porter quelqu'un d'autre. Elles peuvent soutenir quelqu'un d'autre. Et dans le mariage, c'est pareil. Quand mari et femme, on s'emboîte selon Dieu, avec les principes bibliques, aussi on peut être un soutien pour des personnes qui ont besoin. Et ce que j'avais reçu également, c'est que la main gauche et la main droite, elles n'arrivent pas avec chacune 2 doigts et l'autre 1 doigt. Elles arrivent avec 5 doigts forts, bien constitués, pour pouvoir s'emboîter, et voilà. Mais en même temps, le Seigneur me disait qu'on n'était pas parfait. Quand on arrive dans le mariage, parfois la main gauche, il y aura des saisons de la vie où la main gauche, elle va moins porter que la main droite. Il y a des saisons de la vie où l'une des deux mains va prendre plus le lead, va être plus au taquet, va être voilà. Et que voilà, c'est ça la complémentarité. C'est que je suis moi, je ne vais pas être fusionnelle avec mon mari. Je reste Aurélie, il reste Joe. Dans notre singularité, on fonctionne ensemble, on est complémentaires, mais je n'arrive pas parfaite. J'arrive avec mes imperfections que le Seigneur va aiguiser au fur et à mesure, voilà, de ma marche. Et grâce à mon conjoint aussi. C'est très bon. Voilà. Ouais. Ce que tu partages là, c'est très fort. C'est-à-dire que la complémentarité, c'est aussi dans le temps. Il y a des moments où l'un va prendre le lead, et il y a d'autres moments où peut-être dans des moments où on sent plus faible, c'est l'autre qui va plutôt prendre le lead. Et il y a cette complémentarité aussi sur le temps, de caractère, mais aussi sur le temps. Et j'aime beaucoup cette pensée. Finalement, c'est ensemble sur le temps qu'on sera complémentaires. C'est très, très bon. Et je voulais aussi rajouter que les deux mains, elles répondent à un cerveau, à un lead. Enfin, ouais. Le cerveau, le chef des opérations, c'est le cerveau. C'est lui qui va envoyer les actions, les ordres. Voilà. Et nous, c'est Jésus. Notre cerveau, voilà. Quand l'un ou l'autre n'est plus connecté vraiment à Jésus, on ressent dans le couple, on ressent dans la famille. C'est très bon. Donc voilà, on a besoin aussi, et surtout, je pense, d'être connecté à Dieu, quoi, pour avancer, pour y arriver. C'est bon ça. Amen. Alors pour les backstage, ma petite femme, c'est un challenge pour elle de parler en public, et elle le fait très bien, je trouve. Je sais pas si vous êtes d'accord. Ouais. Je voulais honorer ma femme. Excellent, ouais. On dirait pas, c'est très bon. Amen. Merci à vous. Je voudrais prier pour vous. Je voudrais qu'on puisse fermer les yeux. Et peut-être, est-ce que vous pouvez lever les mains vers le ciel comme pour recevoir? Je voudrais qu'on puisse ancrer ces paroles de Dieu dans nos cœurs maintenant. Et peut-être que vous allez recevoir vos propres révélations, des choses particulières. Peut-être que vous avez pris note de quelque chose de spécial. Et c'est comme des clés, ça va vous donner d'ouvrir des portes et de vivre les relations d'une manière meilleure. Il y a des gens ici, je ressens sur le cœur, c'est par rapport à des relations toxiques. Le Seigneur te dit, tu dois t'éloigner de relations qui sont toxiques, de relations qui sont destructrices pour toi. Si on t'appelle à pardonner, mais c'est OK de plus faire confiance. Et si on veut te mettre à l'aise par rapport à cela, et il ne veut pas que tu souffres dans des relations qui vont te détruire. Et maintenant, je prie, Seigneur Jésus-Christ, pour que tu puisses donner cette parole, donner la force, le courage, la puissance à tes enfants maintenant. Seigneur, je prie pour que tu donnes les langages de l'amour, que nous puissions communiquer de manière plus pertinente. Seigneur, donne-nous de parler le langage qui va toucher l'autre. Je prie pour cela. Je prie pour les familles maintenant, Seigneur. Je prie pour les familles qui vivent des divisions. Je prie pour les familles qui vivent, c'est entre Dieu, qui se déchirent. Je prie maintenant pour l'unité dans le nom de Jésus. Je prie pour que tu puisses rassembler, bénir, fortifier. Seigneur, je prie pour les couples qui sont en ce moment en difficulté, avec un manque de communication. Je te demande, Seigneur notre Dieu, de ramener l'amour. Et je prie pour qu'il y ait des gestes, des paroles, des actes intentionnels qui soient faits afin de guérir et de restaurer dans le nom de Jésus.
Seigneur, on prie pour les relations parents-enfants maintenant, afin que tu puisses nous donner la sagesse, l'intelligence, la direction. Seigneur, on veut prendre cette relation du Père et du Fils en Jésus-Christ et on veut amener ça au nom de Jésus sur la terre et vivre cette dimension. Je veux que tu nous aides dans nos relations au niveau de l'Église à vivre de manière intentionnelle l'amour. Donne-nous de bénir également sur nos amis et de nous montrer sur quels sont les gens qui doivent avoir un accès particulier dans nos cœurs et dans nos vies et de libérer l'amour. Seigneur, on prie pour cela maintenant. On demande cela maintenant. Je te prie de bénir nos relations, de nous aider dans nos relations. Et comme toi et le Père Jésus, vous êtes un, donne-nous de vivre cette unité dans l'Église et autour de nous de manifester l'amour. On prie et on demande cela dans le nom de Jésus et que toute l'Église dise Amen, Amen et Amen. Est-ce qu'on peut remercier tous nos amis qui nous ont encouragés? Moi, j'ai été béni, j'ai été fortifié, j'ai été boosté, édifié. Est-ce qu'on peut encore vraiment les remercier, les amis? Ouais? Allons-y. Excellent.